Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe. Alors cette semaine, mon invité est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors vous êtes professeur de droit de public à l'université François Rabelais, spécialiste du droit de l'Union européenne. Tout le monde vous connaît, donc Merci. je ne vais pas aller plus loin. Et bien sûr, nous faisons cette émission, c'est la Maison de l'Europe de Tours, qui est un centre d'information Europe Direct, qui fait cette émission. Et nous allons consacrer cette émission au discours du président Macron, discours qui a été fait le 26 septembre dernier à la Sorbonne. Grand discours sur l'Union européenne. Et on sait que le président Macron est européaniste, il est européaniste, oui. Il veut absolument que l'Europe fonctionne. Et donc, on va un peu regarder ce grand discours. Alors, ce n'était pas le premier, hein, il en a fait un autre avant. Oui, ce n'était pas le premier. Le discours du 26 septembre 2007, en effet, vous l'avez dit, rappelé à la Sorbonne. Rappelons-nous que la dernière fois qu'un président de la République a parlé d'Europe à la Sorbonne, c'était François Mitterrand, au moment du référendum de Maastricht. Donc il y a peut-être une symbolique mitterrandienne dans cette affaire, sans doute. Mais quelques semaines plus tôt, en septembre, le 7 septembre 2007... 17. Oui, pardonnez-moi, 2017, merci. Emmanuel Macron a également prononcé un beau discours en Grèce, à Pnyx, où il expose finalement sa vision, alors, très française, on va sans doute y revenir, de la relance européenne. Mais le discours du 26 septembre 2017 à la Sorbonne est extrêmement intéressant. D'abord, c'est un discours qui est long, qui doit durer à peu près presque une heure. D'ailleurs, on retrouve le discours sur le site de la présidence de la République. Et on a également la version intégrale des propos qui ont été tenus. Ça représente à peu près une douzaine de pages, avec énormément d'éléments intéressants et qui, je crois, permet à Emmanuel Macron de réinstaller enfin la France au cœur de l'Europe et surtout dans le projet de relance de cette Europe. Voilà, alors c'est, on peut dire, un discours de retour Francis Bach. Oui, c'est ça, yes we can, aurait pu dire sans doute également. Oui, je crois vraiment que c'est une volonté, alors clairement affichée d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. De ce point de vue-là, très tôt, Emmanuel Macron a dit qu'il était pour l'Union européenne, qu'il était pro-européen, ce qui est d'ailleurs assez singulier et assez nouveau, il me semble, quand on compare les discours de campagne présidentielle avec les autres candidats. Je pense à François Hollande ou même Nicolas Sarkozy. Donc il y avait vraiment... généralement c'était un sujet laissé de côté. C'était un sujet un petit peu laissé de côté, un peu tabou, surtout depuis 2005 avec l'échec du référendum, le référendum négatif français. Donc il n'a pas menti de ce point de vue-là. Son engagement européen a été annoncé très tôt. Et c'est un retour aussi, me semble-t-il, parce que lorsque Nicolas Sarkozy est président de la République, alors même que la France d'ailleurs a assuré la présidence de l'Union en 2008, si je me souviens bien, nous avions eu d'abord de très beaux discours de Nicolas Sarkozy au Parlement européen, avec un véritable engagement français, mais malheureusement la crise grecque a un petit peu emporté tout cela, et il a fallu faire un certain nombre de priorités, et notamment sauver clairement à la fois l'euro et la Grèce. Et donc la France n'a pas pu déployer sans doute tous les projets qui étaient les siens à ce moment-là. Quant à la présidence Hollande, alors c'est mon point de vue, mais je crois qu'elle a été assez calamiteuse de ce point de vue-là, sur le plan européen, aucune véritable relance et aucun projet clair pour l'Europe, et surtout une vision claire de la France dans l'Union européenne, ce qui pour le coup contraste véritablement avec le discours d'Emmanuel Macron de la Sorbonne de 2017. Voilà, donc non, on a un véritable projet de relance européen. Comment on peut le qualifier, ce projet ? Quels sont les maîtres mots Alors, là aussi, de mon point de vue, mais je crois que ça a été analysé comme cela, le maître mot, c'est le volontarisme. Alors, c'est très français, le volontarisme. On veut parvenir à quelque chose. Si on veut, au fond, on peut. Donc ce volontarisme est très net, d'une part, et d'autre part, ce qui structure à la fois l'intitulé du discours et tout le discours lui-même, c'est une formule en trois
3 temps, un triptyque, alors, qui pour le coup est très français. Nous, notre triptyque, notre sainte trinité républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et là, Emmanuel Macron, pour la cause européenne, eh bien, il proclame une Europe souveraine, unie et démocratique. Donc, volontarisme et triptyque sont les deux éléments, je crois, les deux maîtres mots, pour reprendre votre expression, qui structurent le discours en question. Alors, est-ce qu'on peut passer quelques minutes sur ces 3 mots, justement? Qu'est-ce qui met derrière? Quels sont les éléments qu'on retrouve? Parce qu'effectivement, on voit bien que la pensée est très française, là, oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est un discours donc très français, un triptyque qui sans doute rassure ou a vocation à rassurer les personnes qui reçoivent ce discours. Et c'est un discours qui est également très positif, puisque, si on reprend les différents termes, il expose que l'Europe est une puissance économique, en cela elle est souveraine, j'y reviendrai, que cette Europe doit être unie. Ça, c'est un point extrêmement important. L'Union européenne repose sur des facteurs d'unité et d'union qui sont réaffirmés. C'est la devise européenne. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est la devise européenne, l'unité dans la diversité. Et puis, elle doit être démocratique. L'enjeu est ancien, il est constant. Voilà les 3 termes. Alors, dire, c'est rien de neuf sous le soleil. Alors, c'est ça. Alors, c'est là où les choses deviennent intéressantes, parce qu'on a une formule qui est assez brillante, donc un triptyque européen qui est assez brillant, mais ou intéressant pour le moins. Et quand on creuse, on peut faire peut-être 2 remarques, alors négatives ou critiques, ou en tout cas on peut apporter des nuances. Tout d'abord, vous l'avez dit, il n'y a rien de très neuf, me semble-t-il, dans les propositions d'Emmanuel Macron, sauf peut-être sur les conventions démocratiques où les citoyens sont invités à se prononcer sur leur avenir européen, mais quand on prend les éléments de souveraineté, alors déjà le terme souveraineté est un petit peu ambigu, l'Union européenne n'est pas un État, mais on voit bien que la souveraineté dont on parle, c'est la puissance économique. Donc, il y a cet élément-là qui est mis en avant. Ce sont les recettes classiques, c'est-à-dire la puissance économique de l'Europe, sa capacité à négocier des grands accords commerciaux, sa capacité à être présente économiquement dans le monde, sa capacité aussi à être présente diplomatiquement. Ce sont des éléments de souveraineté, mais rien de très neuf. L'unité, l'unité évidemment, rien de très neuf aussi. C'est le cœur même du dispositif européen. Tous les développements sur cette volonté de faire une Europe unie dans des moments de tourmente ne reposent pas, cette volonté, sur des propositions très neuve, me semble-t-il. Et puis, quant au caractère démocratique, le fameux déficit démocratique, il faut y pallier. Il y a sans doute des solutions que l'on peut apporter. Mais là également, le constat que cette Europe doit être démocratique, mais on en parle depuis le milieu des années 70, et surtout à partir de 92 avec Maastricht, où la fameuse expression déficit démocratique a fait florès comme on le sait. Donc, rien de très neuf. L'emploi de termes comme une Europe souveraine, alors que l'Europe n'est pas un État, où on peut y voir une certaine forme d'ambiguïté. Mais il me semble peut-être que l'aspect, de mon point de vue, le plus inquiétant, c'est que certes la France est volontariste, mais c'est à se demander si ça ne relève pas d'une sorte de méthode Coué, c'est-à-dire une espèce d'autosuggestion consciente qu'on essaierait de mobiliser pour que les choses se réalisent. Donc une sorte de discours très proactif en quelque sorte. Les mots peuvent changer la réalité, la volonté peut changer la réalité. Tout de même, Emmanuel Macron prononce ce discours, proclame la souveraineté, l'unité et la démocratie à un moment où ces 3 éléments sont rudement malmenés. Malmenés, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a quand même le Brexit. Voilà, bien sûr. Donc, il y a l'Europe centrale qui nous fait... Il y a l'Europe centrale également qui pose un certain nombre d'inquiétudes. La France est malmenée, l'Union européenne est malmenée économiquement. On a des grands partenaires économiques, mais qui sont aussi des concurrents, il ne faut quand même pas l'oublier. Notre diplomatie est quand même assez fragile. Notre capacité militaire, soyons réalistes, heureusement que les États-Unis sont là, si on veut peut-être caricaturer. Il faudrait peut-être rappeler que l'Europe a
à donner sa défense, à confier sa défense à l'OTAN. Il n'y a ne faut pas de l'oublier. défense européenne. Il ne faut pas l'oublier. Et le départ des Britanniques, d'ailleurs, pose une question. C'est la France qui va devoir supporter tout cela, sans doute, à l'avenir. Alors, il y aura sans doute des combinaisons post-Brexit avec le Royaume-Uni, évidemment. Mais cela pose une difficulté. Oui. L'Europe unie, là, le Brexit, c'est une parfaite illustration. C'est bien la preuve que l'Europe n'est pas tout à fait unie. La Pologne aussi, la République tchèque ont quelques velléités de sortie. On connaît le discours en France de certains partis politiques qui verraient d'un bon œil ce qu'on appelle le Frexit, la France qui sort de l'Union européenne. Quant à la démocratie, j'ai le sentiment, de mon point de vue, que les citoyens n'ont pas été tout à fait convaincus par cet argument selon lequel, en dépit d'un Parlement européen élu, dont les députés sont élus au suffrage universel direct, que cette Europe est franchement démocratique. Et là où, au fond, j'ai une réserve ou peut-être une inquiétude, c'est que précisément, Emmanuel Macron met des mots, mais sur des mots. MAUX, oui. C'est-à-dire une Europe souveraine à un moment où elle ne l'est pas, une Europe unie au moment où elle ne l'est pas, une Europe démocratique à un moment donné, qui ne l'est peut-être pas tout à fait, ou en tout cas, dans l'opinion publique, n'endigue pas les mouvements populistes. Alors, est-ce que derrière cette belle formule, en creux, Emmanuel Macron ne nous révèle pas l'état réel de cette Union européenne ? J'ai ce sentiment un petit peu mitigé tout de même. Alors, il nous reste une minute. Est-ce que ces trois mots qui sont finalement assez communs, oui. Qu'on retrouve depuis très longtemps, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau à proposer ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est ça. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, et c'est là qu'il faut attendre Emmanuel Macron, et à mon avis avec l'Allemagne, d'Angela Merkel, mais qui politiquement tout de même, sinon en fragilité, mais en tout cas doit batailler ferme avec dans le cadre de sa coalition. Ce qui est nouveau à mon avis, c'est la réforme des institutions, parce que ces institutions ne sont plus adaptées. Tout de même, on est en 2018, le traité de Lisbonne, c'est ni plus ni moins que le traité établissant une constitution pour l'Europe, dont la conception date de 2002-2003. C'est un traité qui a 16-17 ans, ce qui quand même commence à dater un peu. D'une part. D'autre part, c'est la question du rééquilibrage économique. C'est-à-dire que dans cette Union européenne à 28, on a des pays qui économiquement sont dans une position de grande fragilité, mais qui en même temps sont très concurrentiels pour d'autres économies. En troisième lieu, sans doute que c'est autour de la zone euro, ou dans le cadre de la zone euro, que l'intégration doit sans doute se faire le plus. Et les projets, on en a quelques-uns. L'union bancaire, l'union de l'énergie, l'union économique et monétaire, sans doute à renforcer, la politique fiscale également à renforcer. Mais là, on voit bien qu'on parle d'une Europe à 19 États, si tant est que 19 États de la zone euro l'acceptent. L'acceptent, oui, c'est ça le problème. Et parmi les plans du Juncker, du président de la Commission européenne, ça fait partie des schémas, des scénarios, c'est-à-dire une Europe, au fond, à deux vitesses. Une Europe très intégrée, et puis les autres. Eh bien, c'est sur ce discours-là qu'on va se séparer. Et puis, si vous êtes intéressé, allez regarder le discours sur le site de l'Élysée, bien sûr. Et puis, rejoignez la Maison de l'Europe pour bâtir une nouvelle Europe. À bientôt. Merci.